Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce jeu de la semaine. Cette semaine, le jeu mis à l'honneur est Blocus, un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, qui est un jeu de placement dont l'objectif va être de bloquer vos adversaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que ce mercredi, je serai à la mairie de Tessy pour une animation jeu en bois, donc n'hésitez pas à venir, je serai au parc de la mairie de Tessy, ou alors si jamais il fait mauvais, je serai à l'intérieur de la mairie de Tessy, en salle Régis Poitou. De plus, ce samedi, je fais une animation initiation jeu de cartes à collectionner et TCG, donc pour vous apprendre à jouer aux jeux de cartes que, pour la plupart, vous pouvez collectionner. Donc il y a du Pokémon, le plus connu, du Lorcana dans l'univers Disney et du Yu-Gi-Oh! Toutes les informations pour s'inscrire sont disponibles en animation épinglée sur Facebook, mais aussi dans l'onglet post de la chaîne YouTube. Bref, sur ce, nous sommes partis. Dans Blocus, l'objectif va être de placer tous ces pions. Chacun va posséder 21 pions qui ressemblent un petit peu à des pions de Tetris, qui font entre 1 et 5 de taille. Pour commencer une partie, chacun va être obligé de mettre ses pions dans les coins et surtout dans un coin du plateau. Et surtout, pour pouvoir placer un plateau, on va être obligé de les mettre en diagonale. On ne peut pas les coller. Là, par exemple, si je commence ici, je ne peux pas continuer en collant de cette manière ou en le collant de cette manière. Je suis vraiment obligé de le mettre en diagonale. Donc, je peux le mettre ici. Je peux aussi le mettre dans l'autre sens ou encore dans ce sens-là. Je vais vous simuler une partie et on se reprend dès que je suis à peu près à la fin. Donc, là, je vous reprends de manière un petit peu particulière, puisque je voulais vous montrer une petite particularité du jeu. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit jusque-là, à chaque fois que j'ai placé une pièce, je les ai placées en diagonale des précédentes. Vous voyez ici que le jaune, je commence à être un petit peu bloqué. Par contre, ici, j'ai un petit carré. Il semble être pas mal bloqué, mais vous voyez qu'ici, il y a une diagonale. Ça me fait traverser une autre couleur, mais vu que je vais rester en diagonale, j'ai le droit de faire ceci. Et vu que je fais ça, ça va me permettre de jouer ici, ici ou ici. Donc en fait, en faisant ce genre de mouvement, ça peut me permettre de me débloquer un petit peu plus loin. Je reprends la partie et je vous reprends à la fin. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que les verts, eh bien, je suis bloqué. Puisqu'en fait, tous les endroits où je pourrais placer une pièce en diagonale sont déjà occupés par quelqu'un. Là, par exemple, ici, eh bien, en fait, les cases que je peux utiliser en diagonale sont soit utilisées par moi-même, soit par quelqu'un d'autre. Et en fait, ça va être ça partout, sauf par exemple ici ou ici. Vous voyez qu'ici, j'ai de l'espace dans les diagonales. Par contre, les seules pièces qui me restent sont trop grandes pour pouvoir rentrer dans ces emplacements. Là, par exemple, mon erreur, ça a été de jouer des petites pièces avant de jouer
toutes mes grosses pièces. Il est fortement conseillé d'essayer de jouer les grandes pièces, c'est-à-dire les pièces qui font 5 de taille, avant de jouer les petites. Donc là, pareil pour les jaunes, je me retrouve où j'ai que des pièces qui sont trop grandes pour être placées. Donc je suis bloqué et je m'arrête là. Et bien pareil pour les rouges. Les rouges, je ne peux plus placer de pièces. Donc je m'arrête là. Voilà, donc la partie est terminée. Maintenant, pour savoir qui a gagné, on va tout simplement compter le nombre de pièces dans les mains. Donc là, je suis le bleu, je suis celui qui s'est arrêté en dernier. Il ne m'en reste que 2. Je suis le rouge, je me suis arrêté un petit peu avant. Moi, il me restait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Le joueur jaune, lui, s'est arrêté en même temps que le joueur rouge. Donc, il lui restait 1, 2, 3, 4, 5... Non, il s'est arrêté juste avant le joueur rouge. Donc, il lui restait 7 pièces. Et enfin, le joueur vert, qui est celui qui s'est fait enfermer le plus rapidement et qui, du coup, s'est arrêté en premier. Il lui reste normalement 9 pions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc dans cet ordre, le joueur bleu, puis le joueur rouge, puis le joueur jaune, puis le joueur vert. Il peut arriver qu'il y ait des égalités, que la première personne et la deuxième personne aient le même nombre de pions. Tout simplement, dans ce cas-là, il y a une égalité. Donc j'espère que vous aurez compris un petit peu les règles. Si ce n'est pas le cas, que vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à venir me demander pendant mes permanences ou pendant mes animations. Et évidemment, n'hésitez pas à venir tester le jeu lors de mes permanences et n'hésitez pas à venir l'emprunter, puisqu'évidemment, nous sommes aussi un service de prêt, donc nous prêtons les jeux. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, partager, vous abonner à la page Facebook ou à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain jeu de la semaine. Et n'hésitez pas à venir aux animations de la semaine. Bonne journée à tous et à la prochaine. Salut!